sciences de la Terre à l'unité d'enseignement en sciences de la Terre du département des sciences appliquées à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'enseigne dans les programmes de l'unité d'enseignement en sciences de la Terre. Ça inclut des programmes de baccalauréat en génie géologique, baccalauréat en géologie, mais aussi maîtrise recherche en géologie et génie géologique, doctorat en sciences de la Terre et de l'atmosphère, qui est conjoint avec l'Université du Québec à Montréal, puis aussi nouvellement une maîtrise professionnelle, donc programme court 1 an en hydrogéologie et environnement minier, et un programme de maîtrise professionnelle en exploration minérale. Donc principalement on forme, que ce soit au niveau du baccalauréat ou même au niveau de la maîtrise puis du doctorat, alors soit des chercheurs évidemment pour les cycles gradués, plus dans les domaines des sciences de la Terre, environnement puis exploitation des ressources naturelles. Mais au niveau du baccalauréat, on va former justement des géologues d'exploration ou encore une fois des ingénieurs en géologie, soit pour le volet minier, soit encore pour le volet génie civil. Et puis il y a toute une nouvelle branche qui est en train d'émerger actuellement, qui est plus de la géologie environnementale. Donc on s'intéresse un peu à des questions de l'impact des changements climatiques sur le géosystème. Alors, les grands enjeux pour moi régionaux en termes de quantité et de qualité, quand on parle des eaux souterraines, et on fait bien de mentionner les deux enjeux, qui sont vraiment la qualité, donc à conserver une eau de bonne qualité, puis des quantités suffisantes pour assouvir nos propres besoins, qu'ils soient domestiques, agricoles ou industriels. Pour moi, le plus grand enjeu qui regroupe les deux volets, c'est vraiment la sensibilisation du grand public. Pour l'instant, les eaux souterraines sont encore très méconnues, très peu en fait comprises, pour la bonne et simple raison que c'est une ressource qui n'est pas visible à l'œil nu. On connaît assez bien les eaux de surface, on les observe assez facilement, mais en réalité, toutes ces eaux de surface ne seraient pas ce qu'elles sont sans les eaux souterraines, et ça, lorsqu'on parle avec la plupart des acteurs régionaux, en fait, c'est encore très peu connu. Donc pour moi, le plus grand enjeu, avant même de parler de l'acquisition de données ou de l'acquisition de connaissances à proprement parler, c'est déjà de transférer ce que nous, on sait déjà à l'ensemble de la population. Parmi les travaux sur lesquels je travaille avec des étudiants, majoritairement des étudiants de recherche, maîtrise, mais aussi doctorat, on s'intéresse à la dégradation. Alors pour le volet fondamental, on s'intéresse à la dégradation de la qualité d'eau, qui peut provenir de différents processus, alors que ce soit une contamination anthropique. Mais moi, plus particulièrement, je m'intéresse vraiment aux échanges, aux interactions entre le milieu qui contient l'eau et l'eau. Donc vraiment le transfert d'éléments chimiques qui pourraient venir qu'à dégrader cette qualité d'eau. On s'intéresse en particulier à un des mécanismes de dégradation qui est omniprésent au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais encore une fois très peu connu, c'est-à-dire un processus de salinisation naturelle. Alors certains citoyens sont très au fait qu'on a de l'eau parfois très salée sur le territoire, et on se questionne à essayer de trouver quelle est l'origine de cette salinité. Alors, on a là-dessus un projet de maîtrise qui vise à quantifier des processus de mélange, un autre projet qui vise plus à essayer de tester différents modèles qui ont été démontrés ailleurs dans le monde. Ça, c'est vraiment pour le volet fondamental. Puis on a un autre volet qui est un petit peu plus, je dirais, de transfert de connaissances, puis là qui nous tient aussi beaucoup à cœur, pour lesquels on a au moins pour l'instant 2 étudiants à maîtrise qui travaillent là-dessus. Donc ça, c'est vraiment d'adjoindre en fait les forces du milieu, les gens dans les organismes de bassin versant, les gens dans les municipalités régionales de comté, mais aussi les communautés autochtones qu'on a sur le territoire, pour vraiment ouvrir un dialogue en fait sur leurs ressources en eau potable et en fait toutes nos notions d'aménagement du territoire en respect à cette ressource-là, où sont les grands réservoirs, comment est-ce que ces systèmes-là se rechargent, et en même temps acquérir une meilleure connaissance des enjeux territoriaux qui touchent à l'eau souterraine. Alors ce que moi je souhaiterais vraiment transmettre à mes étudiants, que ce soit au niveau du baccalauréat, c'est vraiment qu'on peut, grâce aux connaissances, vraiment voir les choses différemment, porter un jugement aussi peut-être un peu plus critique sur des habitudes qu'on a prises, nous, en termes d'aménagement du territoire ou n'importe quoi qu'on ferait qui pourrait avoir un impact sur l'eau souterraine. Donc vraiment ouvrir en fait son esprit à des nouvelles connaissances. Au niveau recherche aussi, je dirais en dehors de l'aspect vraiment formation et puis méthodologie de recherche, puis rigueur scientifique, je dirais qu'il y a vraiment tout l'aspect un peu du rôle et responsabilité du scientifique d'aujourd'hui d'aussi partager ses connaissances, d'échanger, puis d'accepter aussi qu'il y a une bonne partie de la connaissance qu'on ne détient pas, même après avoir fait des études graduées, que c'est beaucoup plus les individus qui occupent le territoire, qui eux ont cette connaissance, donc vraiment de tenter le plus possible d'échanger puis
de partager des visions là, pour vraiment, simplement toujours améliorer notre manière d'occuper le territoire et de gérer nos ressources naturelles. Et puis lorsqu'on parle de l'eau, évidemment, c'est une ressource plus qu'indispensable. Donc c'est vraiment de prendre conscience, en fait, du rôle du scientifique et un peu dans tout cet écosystème. Je pense que la première qualité, compétence, c'est la curiosité. Je pense que c'est vraiment la curiosité, c'est simplement se poser des questions. Puis si vous remarquez bien, la plupart des enfants sont très très curieux de nature et ils posent des questions extrêmement pertinentes. Pourquoi? Parce qu'ils observent. Et en fait, l'observation, le sens de l'observation, puis se questionner sur ce qu'on observe. Ne rien prendre pour acquis et puis de se dire qu'il y a probablement quelque part une explication à ça. Et ça arrive que ce soit la science qui donne cette explication-là. Donc après, pour percevoir pleinement ce que nous, on a réussi en faisant certaines observations à les traduire dans des modèles mathématiques, physiques, chimiques, évidemment, ça prend un minimum de background scientifique ou une base. Donc ça, c'est vraiment un peu plus les compétences académiques qu'on acquiert lors du parcours scolaire. Mais vraiment au début, là, c'est vraiment de se questionner et d'observer. Et puis évidemment, je pense que le trait commun qui relie tous les géologues, les ingénieurs géologues, les géoscientifiques de manière générale ensemble, c'est l'amour de la nature en fait. L'amour de la Terre, puis de l'observer, de la trouver belle, puis de se dire on peut la comprendre. On peut un peu mieux la comprendre grâce aux outils qu'on a en main. Donc c'est ce que je répondrai, principalement la curiosité, le sens de l'observation puis la curiosité. Parmi mes prochains projets, en fait, je garde un peu mes deux volets, puis mes deux chapeaux, vraiment un peu plus, le chapeau un peu plus fondamental, où là on va essayer d'utiliser des outils comme la thermodynamique, la cinétique, et puis de former des étudiants en recherche, principalement maîtrise, doctorat, évidemment, dans ce domaine-là. Mais je dirais qu'à court terme, un projet qui va m'occuper pour au moins les 3 prochaines années, puis qui démarre actuellement, c'est vraiment de réfléchir à déterminer ou élaborer un plan de gestion durable de la ressource en eau souterraine pour le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc ça, c'est très concret comme projet, donc c'est pas juste un vœu pieux, puisque là, on a démarré. Et évidemment, on ne le fera pas, nous, à partir de nos labos universitaires uniquement. C'est en concertation avec le milieu régional. Et là-dedans, j'inclus tous les acteurs qui ont une connaissance. Ça peut être des milieux de consultants, ça peut être les organismes de bassin versant, comme je les ai déjà nommés, aussi les municipalités régionales de comté ou encore une fois les communautés autochtones, tous ceux qui occupent en fait le territoire. Ça pourrait être même le secteur industriel. Donc je dirais qu'il y a le volet fondamental qui, moi, me passionne beaucoup, mais qui est un petit peu plus adressé, je dirais, à la communauté scientifique, pour faire avancer certaines connaissances un peu plus de pointe. Puis il y a vraiment le volet un peu plus transfert, échange, dialogue dont je parlais, où là, moi, je pense que c'est extrêmement porteur pour l'avenir. Et puis j'ai l'intention de m'investir dans ce projet pour au moins les 3 prochaines années. Bonjour, je me présente, je m'appelle Laura-Pierre Perron-Desmeules, je suis professionnelle de recherche en hydrogéologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. En fait, je suis devenue professionnelle de recherche. C'était une histoire d'amour. Quand j'étais au baccalauréat, j'ai été engagée par Julien pour faire un projet de recherche avec lui dans la région. Ce projet-là de recherche a fait en sorte que par la suite, j'ai poursuivi pendant les étés qui ont suivi. J'ai commencé une maîtrise en hydrogéologie. Puis, quand j'ai eu terminé ma maîtrise, tout au long de ma maîtrise, j'ai travaillé aussi dans le même domaine. Puis, quand j'ai terminé ma maîtrise, j'ai été engagée comme professionnelle de recherche. On se demande souvent c'est quoi que ça fait un professionnel de recherche. C'est un corps d'emploi qui est assez large, mais pour ma part, être professionnel de recherche, ça veut dire collaborer avec les différentes municipalités de la région, collaborer avec les organismes de bassin versant, collaborer avec les acteurs de l'eau, aller à la rencontre des citoyens. C'est aussi faire la gestion de bases de données, d'écrire des rapports, des parties un peu moins excitantes. Puis la partie que je préfère, c'est aussi accompagner nos étudiants sur le terrain. Julien est souvent là pour faire toute la partie formation académique, sciences fondamentales. Puis un coup que les objectifs sont fixés, ben moi, ce que je peux faire, c'est aider les étudiants à atteindre ces objectifs-là, leur apprendre comment aller échantillonner de l'eau, rencontrer les propriétaires de puits, aller dans différents événements, puis leur faire souvent visiter la région. Donc, c'est un travail qui est très large, mais qui est très stimulant. Pour quelqu'un comme moi, qui est très curieuse, qui a de la difficulté à faire juste une chose, bien, ça me permet de toucher à tous les projets de recherche qui rentrent dans notre département ou en tout cas en hydrogéologie.
Initialement, moi, j'ai fait un retour aux études. J'étais de retour aux études en sciences de la nature. Puis, j'ai regardé les différents programmes qu'il y avait. Je suis allée en biologie parce que je pensais que ça me convenait plus. Puis, je suis tombée par hasard sur le programme de génie géologique, dans lequel on parlait de développement durable, d'environnement, de roches. Puis, je me suis dit que ça valait la peine de se donner une chance puis d'aller essayer ça. Puis, finalement, c'est vraiment trouvé le domaine qui m'intéressait le plus. Oui, mon regard sur l'eau souterraine a changé depuis que j'étudie dans ce domaine-là puis que je travaille dans ce domaine-là. Parce que je suis une petite fille du Saguenay, du Québec, puis on a toujours eu dans l'imaginaire collectif qu'on avait une quantité d'eau et une qualité d'eau remarquable au Québec. Je me rappelle, on se faisait dire au primaire qu'on était l'endroit avec la plus grosse quantité d'eau potable au monde. Puis en travaillant là-dedans, puis en étudiant là-dedans, on se rend compte que oui, on a une grande quantité d'eau potable, mais elle n'est pas partout de belle qualité, elle n'est pas partout en assez grande quantité ou en grande disponibilité. Puis, si on n'y fait pas attention, ben on n'en aura pas pour les générations futures. Donc, je vous dirais que la chose qui a vraiment le plus changé pour moi, c'est ma vision de la ressource et sa durabilité dans le temps. D'où l'importance de faire un plan de gestion durable des eaux souterraines ou en tout cas de commencer à réfléchir à ça. Moi, je pense que les jeunes devraient venir étudier en génie géologique ou en géologie au baccalauréat parce que c'est un domaine, premièrement, très intéressant. C'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais aussi parce que c'est un domaine diversifié. C'est un domaine dans lequel on peut travailler dans différents milieux. La géologie, en fait, ça passe de l'échelle des planètes, notre planète, mais aussi les autres planètes, puis ça se rend jusqu'à... On peut passer par les montagnes, par les affleurements rocheux, par les minéraux, puis ensuite, on peut aller même à l'échelle atomique. Fait que je pense que c'est un domaine qui a vraiment de la diversité. Puis également, si vous aimez mieux travailler à l'extérieur, bien, en géologie, on peut le faire. Si vous aimez mieux faire du laboratoire, vous pouvez le faire. Je pense que c'est un domaine vraiment qui est diversifié puis qui est vraiment intéressant. Puis pour ce qui est de la maîtrise en hydrogéologie ou en génie géologique, je pense que les gens devraient venir étudier dans ce domaine-là parce que ça nous permet de voir la planète d'une façon différente. L'eau souterraine est à l'interface entre l'humain et la nature. Les géosciences, c'est quelque chose qui est vraiment important. On s'en rend compte avec la société dans laquelle on vit, avec l'émergence des changements climatiques. Donc, je pense que étudier en géosciences, c'est étudier vers une science de l'avenir, puis de pouvoir peut-être résoudre des problèmes ou trouver des solutions. Ce que j'ai pu remarquer dans les dernières années au niveau des étudiants, c'est qu'on a des étudiants qui arrivent à l'université plus sensibilisés à l'environnement. Je trouve que nos jeunes sont beaux à voir, en fait. Je me rends compte qu'on a aussi beaucoup de chance d'avoir des étudiants de plus en plus qui viennent de partout, qui viennent étudier en hydrogéologie pour pouvoir peut-être exporter ça dans leur pays. C'est une science qui est exportable, si on peut dire. Donc, je pourrais dire ça. Mais vraiment, la chose que j'ai remarqué le plus, qui a changé au fil des quelques années pendant lesquelles j'ai travaillé ici, c'est la sensibilisation à l'environnement. C'est quelque chose qu'avant, on devait faire auprès des étudiants. Maintenant, ils arrivent, ils savent que ça existe, ils connaissent l'eau souterraine, ils savent qu'il faut prendre soin de ces ressources-là. Donc, je pense que les jeunes, des fois, les gens sont découragés de la jeunesse, mais moi, je vous dirais, ayez confiance. Nos nouveaux jeunes, ils sont exceptionnels. Je m'appelle Othniel Glody Dominique Ngombe. Je suis originaire de la République du Congo, située en Afrique centrale. Actuellement, je poursuis mes études de doctorat à l'Université du Québec à Chicoutimi, en sciences de la Terre et de l'atmosphère, où je me suis spécialisé en hydrogéologie. Je m'appelle Maha Ayadi, d'origine tunisienne. Donc, je suis étudiante à la maîtrise en géologie et génie géologique à l'Université de Québec à Chicoutimi. Donc, je travaille sur la géochimie des eaux souterraines, plus précisément sur l'origine de salinité des eaux dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce qui m'a motivé à choisir ce programme? D'où je viens, l'accès à l'eau potable n'est pas garanti à tous. Très tôt, j'ai observé que l'eau souterraine était une ressource qui était fiable et durable. Donc c'est tout naturel que je me suis orienté vers l'hydrogéologie. De plus, ma curiosité intellectuelle a fait que j'ai choisi la recherche scientifique. J'ai trouvé en la recherche scientifique un cheminement logique pour poursuivre ma carrière académique. Donc ce programme combine ma vocation personnelle et cette approche scientifique pour répondre à des questions qui me touchent personnellement. Donc, pour moi, j'ai choisi ce programme parce qu'il me permettait de me spécialiser dans l'étude des eaux souterraines, un domaine qui m'intéresse toujours. J'étais motivée par l'envie de mieux comprendre les enjeux liés à l'eau. Donc, comme on connaît tout que l'eau, c'est une ressource essentielle, mais malheureusement, elle est
actuellement, il est menacé que la qualité de l'eau est menacée menacée par les changements climatiques et même les activités humaines. La compétence que j'ai développée au cours de ma maîtrise, c'est que modéliser les proportions de mélange des eaux souterraines à l'aide d'une approche mathématique s'appelle M3, c'est Multivariate Mixing and Mass Balances. Pour simplifier, c'est que cette méthode mathématique m'a permis de quantifier en pourcentage la contribution de différentes sources d'eau, peut-être on peut dire spécialisées un peu comme les eaux météoriques ou des eaux très anciennes, peut s'y mélanger pour donner un échantillon d'eau qu'on échantillonne actuellement. C'est pour ça qu'on utilise cette méthode pour quantifier le pourcentage de chacun de ces ressources qui se mélangent pour donner un eau qu'on observe actuellement. Les compétences et les qualités que j'ai acquises durant mon parcours, on va dire, elles se divisent en deux volets. D'un volet un peu plus personnel, l'adaptabilité et la résilience. Parce que je ne pensais pas que je peux m'adapter aussi facilement. Je suis arrivé dans un environnement nouveau, avec une nouvelle culture, un nouveau climat, une nouvelle culture et une méthodologie de recherche qui était nouvelle aussi. Et j'ai appris à écouter, à observer, à intégrer rapidement de nouvelles notions. Hormis cela, de manière un peu plus scientifique, j'ai appris la rigueur scientifique, à améliorer cet aspect, à divulguer ou diffuser des notions complexes de manière un peu plus simple via des conférences qu'on a eu à faire ou encore via des articles qu'on a eu à écrire. Ce qui est pratique pour un domaine qui est lié à l'eau, tant humainement que scientifiquement. Est-ce que mon regard sur l'eau a changé? Oui, évidemment. Au départ, je prenais la ressource en eau comme un enjeu d'accès, c'est-à-dire on a besoin de l'eau, où est-ce que c'est disponible? Aujourd'hui, je le prends plus comme un ensemble, un enjeu écologique, oui, un enjeu de gestion intégrée, mais aussi de responsabilité intergénérationnelle. Oui, complètement. Avant, je voyais l'eau comme une ressource renouvelable. C'est comme le trajet classique de l'eau. Les eaux météoriques ou précipitations vont être infiltrées dans le sous-sol, puis s'emmagasinent dans le milieu souterrain. Mais maintenant, je réalise à quel point que sa qualité dépend de différents processus, en fait, comme processus naturels et humains. Oui, j'ai eu à mener des études sur les eaux souterraines de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans la région, nous avons identifié des eaux salées dans des puits domestiques qui ont fait un enjeu régional très important, une problématique importante. L'objectif, c'était donc d'étudier la chimie des eaux et aussi de la modélisation numérique pour en comprendre l'origine, l'âge et puis la mise en place. Ok, mon travail, c'est vraiment complémentaire à ce que déjà Dominique a parlé. Mon travail, c'est que de quantifier la contribution de différentes sources qu'on a déjà identifiées dans la région. La quantification se fait par une approche mathématique que j'ai appelée c'est M3. On va quantifier le pourcentage de chaque source qui a contribué à nos échantillons qu'on est en train d'échantillonner actuellement. Pour tout ce qui n'est pas encore certain intégré à ce programme, je le dis que ce programme est c'est une excellente occasion de se former dans un domaine qui est vraiment lié directement avec les enjeux environnementaux. Ce programme offre un bon équilibre entre le théorique, les pratiques de terrain et aussi les travaux de recherche. Qu'est-ce que je peux dire pour convaincre une personne qui n'est pas sûre? L'hydrogéologie, c'est un domaine qui touche tant à la science qu'à l'environnement. Si tu es une personne qui est curieuse, rigoureuse, qui est motivée par
par un travail qui touche à l'environnement et non seulement, mais à l'amélioration des conditions de vie. Je pense que ce domaine t'aiderait à grandir en tant que personne et à être fier de toi.